Avec la fête de Ramos, 13 avril 2025, nous entamons là le dernier virage du temps de Carême. Après, nous entrerons dans la semaine sainte pour aboutir à la Passion et à la Pâque. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Plusieurs textes nous sont proposés aujourd'hui pour la méditation de la fête des Rameaux. Et nous avons choisi le texte qui cadre le plus avec cette fête. C'est Luc chapitre 19, les versets 28 plutôt à 40. Mais nous avons aussi les synoptiques dans Matthieu 21, versets 1 à 11. Mais aussi dans Marc 11, versets 1 à 11 et dans Jean 12, versets 12 à 19. Alors, pour notre méditation, nous avons choisi de méditer Matthieu 21, versets 1 à 11. Vous comprendrez la raison parce que après ce texte vient un événement important, c'est quand Jésus chasse les marchands dans le temple de Jérusalem. Alors, lisons le texte du jour dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Lisons au nom de Jésus. Ils étaient déjà près de Jérusalem et ils entraient dans Bethphagée sur le mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : allez jusqu'au village d'en face. Vous trouverez tout de suite une ânesse attachée avec son petit. Vous la détacherez et vous me l'amènerez. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, mais qu'il les renverra aussitôt. C'est ainsi que se réalisa la parole du prophète. Dites à la fille de Sion : voici que mon roi vient à toi, pacifique et monté sur un âne, sur un ânon né pour servir. Les disciples allèrent et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Ils les couvrirent de leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. La foule était très nombreuse. Certains étendaient leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des rameaux sur les arbres et en couvraient le chemin. La foule qui allait devant ou qui suivait lançait des acclamations. Hosanna pour le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs du ciel. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville commença à s'agiter. On disait : qui est-ce ? Et les gens répondaient : c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Disons Amen. Alors c'est un texte merveilleux qui va nous introduire dans le temps qui va suivre. Donc c'est le temps de la Passion de Jésus. Eh bien, l'intitulé que nous avons trouvé pour ce texte, c'est « L'entrée royale de Jésus à Jérusalem ». Une lecture comparée des récits synoptiques est recommandée aux lecteurs, afin de se faire une idée de la manière dont chaque évangéliste a rapporté les faits. Nous vous laissons la latitude de noter les quelques nuances à relever entre les récits synoptiques et celui de Jean. Eh bien, les récits synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc, comparés donc à Jean.
Aussi voudrions-nous vous conseiller de lire la suite du texte. Le texte, bien sûr, de Matthieu. Celui où Jésus chasse les vendeurs dans le temple pour une vue globale de la scène, avant de vous concentrer sur le texte du jour. Notons en passant que plusieurs fois Jésus est entré à Jérusalem, mais comme perdu dans le silence. Maintenant, parvenu au terme de son dernier voyage, il ordonne lui-même à ses disciples de préparer cette rentrée royale par laquelle il prend possession du royaume qu'il va fonder. Il sait que son heure est venue, que ceux qui ont cru en lui sont prêts à l'acclamer de leur Hosanna. Quant à ses adversaires dont le parti est pris, Jésus n'a plus à ménager leurs préjugés. C'est un moment décisif et tragique de sa vie. Notre méditation va s'articuler donc autour de 2 points. Le premier point, l'autorité de Jésus, et le deuxième point, l'impact de son entrée à Jérusalem. Alors nous pouvons lire l'autorité de Jésus aux 9 premiers versets, donc versets 1 à 9. Dans notre texte, bien sûr, de Matthieu 21. Alors, malgré son humilité, Jésus agit avec l'autorité qui lui appartient comme Seigneur. Sur ordre, les disciples amènent l'ânesse et l'agneau, sans que personne ne fasse opposition. Ils mettent leurs vêtements dessus en guise de sel, et Jésus s'y assoit. Une foule immense aussi étend ses vêtements sur le chemin. D'autres coupent des rameaux des arbres pour tapisser la voie. Selon les coutumes orientales de cette époque, l'entrée du roi dans sa cité royale était un événement soumis à un protocole de ce genre. Donc il n'y a rien de hasard ici. La foule qui précède le cortège et celle qui le suit, sous l'action de la puissance divine, crie « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Hosanna signifie « sauve, je te prie ». Les foules acclament ainsi le Messie par ce cri d'Hosanna pour exprimer l'ardent désir de la délivrance de l'oppression qu'elle subit de l'occupant romain, mais aussi de celle des mauvais rois et des autorités civiles et religieuses. Ce cri d'Hosanna est déjà présent dans le psaume 118, versets 25 et 26. C'est là le témoignage public rendu à Jésus comme roi. En Matthieu 23, versets 38 à 39, Jésus dit aux Juifs, « Voici votre maison. Voici votre maison est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Cette parole prophétique de Jésus se réalisa les jours qui suivirent, car les Juifs ne le revirent plus, sauf à la croix, et ne le reverront plus jusqu'à son retour glorieux pour la grande délivrance. Alors ça, c'était notre premier point. Nous avons essayé de comprendre l'autorité incontestée de Jésus dans les 9 premiers versets. Venons-en donc à l'impact de l'entrée de Jésus à Jérusalem, les versets 10 et 11. Comme il rentrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » Et la foule répondait, « C'est Jésus le prophète, qui est de Nazareth de Galilée. » Alors, il est évident qu'à Jérusalem, personne ne s'attendait à une telle manifestation. Sinon, les autorités de la ville auraient pris les dispositions nécessaires pour l'arrêter et le condamner. L'émotion que cause cette arrivée triomphale de Jésus rappelle celle qu'occasionnèrent plus de 30 ans auparavant, dans la même ville, c'est-à-dire dans Jérusalem, les mages d'Orient, quand ils se renseignèrent dans
quand ils se renseignèrent où était le roi des Juifs qui venait de naître. Rappelons-nous que le roi Hérode en fut troublé et tout Jérusalem, ce que nous pouvons lire en Matthieu, chapitre 2, verset 3. Remarquons que dans le texte, il nous est dit que certains éléments de la foule se demandent « Qui est celui-ci » Et dans l'écrit d'Hosanna, Jésus est appelé fils de David, au verset 9. Tandis qu'au verset 11, la foule le confesse comme prophète qui vient de Nazareth. Alors, c'est une remarque importante. C'est dire qu'en présence des adversaires de Jésus, notamment les Juifs de Jérusalem, la foule n'ose plus le confesser comme fils de David, mais comme prophète de Nazareth, car c'était moins compromettant. Pour confesser Jésus rejeté, il faut vraiment une foi sans réserve et le témoigner sans crainte des représailles. Alors, nous pouvons nous retrouver nombreux dans des situations analogues où il est difficile de confesser Jésus. Mais le vrai disciple de Jésus doit toujours le confesser, advienne que pourra. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de méditer le texte relatif à l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Alors, quel enseignement en tirer? Eh bien, ce texte sur l'entrée royale de Jésus à Jérusalem est une figure de ce que sera son retour triomphal. Et ce sera un sujet de trouble et d'angoisse pour ceux qui n'auront pas cru en lui. Le prophète Malachie le décrit comme un jour brûlant comme un four. Confère Malachie 4, les versets 1 et 2. Que chacun de nous prenne ses dispositions pour échapper à la condamnation éternelle. N'endurcissons pas le cœur, comme les Juifs, ce qui nous est dit dans le psaume 95, verset 8. Eh bien, puisse le Seigneur, Dieu de miséricorde, nous garder d'avoir honte de confesser son Fils, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Que nos genoux ne cessent de fléchir devant son auguste majesté. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous, à vous d'approfondir la méditation. Que Dieu vous bénisse. Amen.